Bonjour Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue. On a besoin de votre éclairage, de vos lumières. Merci d'ailleurs d'être parmi nous aujourd'hui. Pourquoi cette crainte de l'OTAN pour commencer? Est-ce qu'on considère qu'il a encore une force de frappe? Mais dans ces conditions, comment? C'est-à-dire avec le soutien de Poutine? Et là, il y aurait quelque chose de l'ordre de la stratégie ou comme électron libre tout simplement? Bonsoir Nerly, merci à vous. Essayons de décrypter effectivement cette situation ensemble. D'un point de vue communication, chacun est dans son rôle, n'est-ce pas, dans son rôle d'image. Prigojine a toujours voulu faire peur, donc il continue à faire peur. Et l'OTAN, voyant un homme qui a quand même sévi sur le théâtre ukrainien se rapprocher des frontières de l'OTAN, eh bien, effectivement, prend des mesures. Mais dans la réalité de la situation, on se rend compte que effectivement, maintenant, si je puis dire, le roi Prigojine est nu. Il a perdu une grande partie de ses effectifs. Que va-t-il se passer de ses ressources financières qui lui ont initialement permis de monter avec la collaboration de l'État russe le groupe Wagner? Il n'est pas sûr que, étant maintenant en dehors de Russie, il garde les clés du groupe Concorde qui, avec des milliards de dollars, permettait donc de créer, d'alimenter Wagner. Donc le roi est nu, il est en dehors. Je ne vois pas une force marginale qui a eu du mal à faire face à l'armée ukrainienne maintenant se heurter aux armées de 930 millions de citoyens de l'OTAN. Oui. Est-ce qu'on sait s'il dispose encore de troupes? Est-ce que des hommes l'ont suivi, par exemple chez Loukachenko, des lieutenants, des hommes qui pourraient continuer d'agiter en sous-main les choses? Alors, des hommes, oui, certainement, quelques-uns, c'est plus fidèle à des responsables de la communication, responsables des éléments financiers, etc. Donc, une petite équipe, un commando, si vous voulez, mais certainement pas des bataillons et, a fortiori, certainement aucun régiment. Donc, il est relativement seul, il est sorti du théâtre russe, il a quitté la scène, donc maintenant, il est certainement isolé. La question qui reste, est-ce que le pouvoir politique russe va aussi le priver de ses ressources économiques, financières, de son activité? Donc il était le grand pourvoyeur de restauration à l'armée russe, à l'administration russe, aux prisons, aux hôpitaux, aux écoles, etc. Donc il avait disposé d'énormes moyens financiers. Est-ce que cela va lui être conservé ou bien est-ce que dans quelques semaines il va le perdre? On va avoir cette ultime étape des poupées russes Prigojine qui s'emboîtent les unes de les autres. Eh bien, on aura le dernier exemplaire dans quelques temps. Alors, une dernière question. Vladimir Poutine, parlons de Vladimir Poutine. Est-il aussi affaibli qu'on le prétend, de votre point de vue? Mais écoutez, j'ai eu l'occasion, par chance, sur votre antenne, d'expliquer le mécanisme qui, à mon humble avis, a été mis en place. On a cru avoir un putsch, mais ce n'était pas un putsch. C'était la dernière étape d'un départ qui était programmé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, juste avant de déclencher l'ultime épreuve de la marche vers Moscou, prétendue telle, eh bien, Prigojine a dit: Wagner est attaqué. Oui, Wagner a été attaqué par le pouvoir militaire et politique russe. On l'a déshabillé. Le ministère de la Défense a dit: maintenant, vous vous enregistrez, vous les miliciens, auprès du ministère de la Défense et vous serez payés par nous. Donc, on enlevait à Prigojine ses hommes, ses ressources donc de bataillon. Et quelques mois au préalable, souvenez-vous, il était furieux. On lui donnait pas de munitions. Donc, on a pris cela comme étant un élément de guerre, oui, mais ça voulait dire aussi de la part du ministère de la Défense: tu es dans notre main, on peut te priver d'éléments essentiels que sont des obus et des cartouches. Donc ça veut dire, si on continue à remonter, qu'il a été la victime d'un plan. Poutine a décidé au début de l'année de se débarrasser de cet homme encombrant et incontrôlable. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'était absolument nécessaire, évidemment, qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette question.